quelques semaines de la première manche du trophée Andros, Dacia surprend en présentant la voiture engagée. Alors que tout le monde attendait le Duster, c'est finalement le Logi qui sera présent. Un changement qui annonce surtout le design d'un futur petit monospace, mais qui ne change pas fondamentalement les capacités de l'engin. Et pour tout savoir, nous avons rencontré son pilote phare, Alain Prost. Ce qui me plaît dans la glace, c'est d'abord, c'était pas une décision vraiment, c'était pas prémédité. J'ai fait ça vraiment complètement par hasard en essayant une fois une voiture sur la glace à Val Thorens. J'ai trouvé que c'était une discipline qui était extrêmement compliquée, mais très très loin de ce que je connaissais, de ce que je savais faire. Donc ça m'a plutôt motivé, c'est le challenge qui m'a motivé, c'est le fait de me dire, tiens, c'est sympa d'être dans une discipline où on n'a aucune base et où, ben voilà, en progressant, en travaillant, on peut essayer d'être un des meilleurs pilotes sur la glace, si possible. C'était ça le but. Être dans d'autres disciplines, on retombe sur le circuit, donc automatiquement sur le circuit, on a le souvenir de la F1. Et quand on a conduit une F1 à haut niveau sur un circuit, bien entendu qu'il n'y a rien qui peut vous donner du plaisir. Alors que sur la glace, j'ai encore du plaisir parce que c'est pas monotone, c'est complètement différent. Et puis c'est une vraie compétition où on est là pour gagner et pour être devant. Donc c'est aussi la motivation et l'adrénaline de la compétition. Il n'y a pratiquement aucun point commun, si ce n'est qu'on a un moteur, des roues, un volant, une boîte de vitesse. Sinon, le reste, on va dire que le point commun, c'est la performance, entre guillemets, d'essayer de faire le meilleur tour et d'essayer d'adapter la voiture au circuit. Mais les conditions, la manière de piloter, la trajectoire, c'est totalement différent. Donc c'est pratiquement un autre métier. Ah oui, non, mais ça c'est sûr que la F1 vous donne le côté organisé, le côté un peu cartésien, la manière de travailler avec les ingénieurs, avec l'équipe. Et puis ça vous donne aussi cette habitude de résister à la pression, d'être armé, un petit peu plus armé, c'est vrai. Mais vous savez, quand vous êtes dans une discipline au début que vous ne connaissez pas, F1 ou pas F1, les autres ils ne vous font pas de cadeaux et vous êtes là un peu comme un débutant. Donc après, bon, psychologiquement, je pense que c'est là où l'intérêt est le plus important. Enfin, moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va se rapprocher indirectement de la voiture de série. C'est évident que les voitures de plus en plus au fil des années vont aller vers la suralimentation, c'est-à-dire des moteurs beaucoup plus petits mais suralimentés. Donc si la F1 prend le pas comme elle l'avait pris il y a une trentaine d'années déjà avec Renault en premier dès 1977, aujourd'hui c'est peut-être encore plus évident parce que c'est évident que c'est une voie à suivre dans le futur pour avoir des moteurs plus petits, donc des voitures plus légères, etc. Pour réduire la consommation, réduire le CO2, mais avoir quand même une puissance suffisante. Donc je pense que la F1 peut être un super banc d'essai, ce qu'elle devrait être. D'ailleurs, depuis le début, depuis son origine, c'est prévu pour ça. Richard Thur, directeur de Torque Engineering, nous donne également quelques informations sur les évolutions qu'amène le Logi. On est toujours sur une voiture 4 roues motrices, 4 roues directrices, qui doit faire au minimum 950 kg, quelle que soit la carrosserie que vous avez sur votre châssis. Donc là, tout ça reste inchangé. Le travail de fond concernant, je dirais, recherche de performance, il y a deux axes qui ont été privilégiés, moteur, recherche de puissance à haut régime, on va dire, et puis tout ce qui est suspension. Donc on a fait un gros travail de développement sur le châssis et sur toute la fonction suspension du véhicule. On a une bonne expérience de ce genre de véhicule et de cette compétition-là qui fait qu'aujourd'hui, on a la capacité de changer entre deux saisons de carrosserie, de modèle de voiture, sans prendre de risque majeur quant à son fonctionnement. Donc on a gardé tout l'acquis des années passées, de 2 années passées avec Duster, qu'on a su garder et même développer pour Logi cette année. Oui, bien évidemment, puisque à la fin de chaque saison, on analyse la saison passée, on essaie de comprendre et de modifier pour la saison suivante des aspects techniques, des points de réglage et d'optimisation du véhicule. Et ça se fait évidemment avec les informations que le pilote nous donne tout au long de l'hiver et après le championnat.